Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour de ce vendredi 8 décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien, malgré ces temps maussades. Chez nous, il y a de la pluie, de nouveau de la pluie. Je voulais vous partager une photo ce matin, un ciel magnifique. Rouge feu, vraiment très beau. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mon YouTube veut pas que je poste des petits posts, c'est le cas de dire. Je me retrouve coincée depuis ce matin, ça m'a agacée. Bah voilà, je vous en parle parce que j'ai pas pu vous montrer la photo. Le ciel était rouge feu, ça aurait presque fait comme des aurores boréales. Oh, c'était magnifique. Bon bref, alors j'espère que vous allez bien malgré tout. Donc alors le 8. Le 8, c'est la journée des petits bobos, des grands bobos, comme je donne toujours le même exemple. On se cogne, on a un bleu, on est sur le petit bobo. On tombe, on se casse quelque chose, on est sur le grand bobo. Alors en justice, c'est pareil. On est sur la petite sanction et la grande sanction. Comme je dis toujours, un contrôle de papier, un petit contrôle d'alcotest quand il est négatif, bien entendu. C'est, voilà, on est arrêté, c'est bon, c'est petite sanction sans qu'on le soit, on est freiné, on est arrêté dans notre élan. Et par contre, si on fait une infraction au code de la route, ce que bien entendu je vous conseille jamais, là on est dans la grande sanction. Alors côté professionnel, là on peut avoir une belle ascension sociale, une promotion, mais toujours le faire avec justice et justesse, tout le temps les amis, sinon gare au retour de bâton. Côté sentimental, on est dans la belle rencontre, la passion, un retour aux sensations, amour passionnel, vous voyez, métamorphose, quelque chose d'assez puissant. Alors, notre 8, il a bien entendu ses côtés positifs et ses côtés négatifs. En positif, nous sommes capables d'être persévérants, travailleurs, de soutenir une cause et surtout d'être un peu... on est décidé, quoi. Mais côté négatif, on peut se montrer trop ambitieux, voire même tyrannique, pas trop se soucier des autres et être, vous savez, plutôt matérialiste, ce qui évidemment n'est pas très agréable pour l'entourage. Alors, notre vendredi, oui, vendredi, lié à Vénus, forcément. Vénus, c'est le plaisir, la beauté, l'art, la féminité, la joie. C'est également les rendez-vous galants, forcément, veille de week-end. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, de mettre un petit peu de gaieté dans la journée. En parlant de gaieté, je vais essayer de vous en mettre une de petite gaieté, moi, à mon niveau, à mes moyens, tout simplement. Vous savez que je me plais toujours à vous remercier de votre bienveillance, de votre gentillesse. Certaines personnes me suivent vraiment depuis un petit moment et on arrive sur Noël. Je me suis demandé, je me suis posé pas mal de questions de savoir comment je pouvais vous faire plaisir. Et puis écoutez, j'ai eu une petite idée, toute simple. J'ai préparé 2 petits pochons. Dans ces petits pochons, il y a ce qu'on appelle des spil-jars. Pour certains, vous connaissez, pour d'autres, vous regarderez ce que c'est. Ce sont des petites bouteilles de sorcières. C'est un bien grand mot, bien entendu. J'ai tout simplement envie de faire bénéficier deux abonnés, 2 personnes d'entre vous. Parmi celles qui me sont fidèles depuis le début, à qui je dois beaucoup d'ailleurs, qui m'ont beaucoup motivée, c'est moi, bien entendu, qui choisirai les noms, qui piocherai dans les commentaires qui sont là depuis fort longtemps. Dans ces petits pochons, donc, les amis, nous avons une spiljar amour. Amour également pour améliorer son rapport avec soi-même également, important. Sa reconnaissance, son amour, attirer l'amour en étant complètement, on va dire, bien reposé, reconnaissant. Et nous avons la spiljar protection, la protection contre les entités, contre la négativité, les personnes néfastes. Alors ces petites spiljar, on peut les porter sur soi-même, bien entendu, il y a un petit rituel à faire, mais tout est expliqué. Les porter sur soi-même, dans son sac à main, dans sa voiture, ou bien dans la pièce principale où l'on est. Voilà, c'est individuel.
si vous la mettez, si vous l'activez comme c'est indiqué, vous ne la prêtez pas, elle est à vous seul. Vous pouvez l'offrir tel que le pochon est là, mais si vous l'avez activée pour vous-même, vous la gardez, elle est pour vous. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je vais choisir 2 de mes abonnés parmi les plus fidèles. Alors je vais faire pouf pouf, hein, évidemment, hein, vous ne m'en voudrez pas pour les autres, bien entendu, car des petites surprises comme ça, je pense que je vous en ferai régulièrement. Voilà, pour vous remercier hein, d'être là, d'être présent. On va atteindre les 4000 abonnés. Hein. Donc, là, vous savez que ce sera 2 guidances à gagner, tirage au sort. Mais là, voilà, c'est moi qui vais choisir parmi, parmi mes abonnés les plus, on va dire, les plus fidèles, celles qui sont là depuis fort longtemps. Voilà, je voulais vous faire ce petit plaisir et je voulais vous en parler tout de suite maintenant. Je pense que on va se laisser passer la semaine. Voilà, oui, la semaine. On se dit qu'on va se donner rendez-vous vendredi prochain, par exemple, et j'annoncerai le nom des 2 personnes qui recevront ce petit cadeau, ces petites spill jars. Voilà les amis, ceci étant dit, ben, nous allons commencer notre tirage et on va regarder avec Augure Or quel est l'objectif pour cette journée du vendredi, quelle est peut-être la situation qui préoccupe. Allez, c'est parti pour notre vendredi 8 décembre 2023. Et nous avons Palingénie. Bon, Palingénie. C'est une répétition des mêmes événements. Peut-être allons-nous avoir l'impression d'être enfermés dans un schéma répétitif, dans une boucle qui se voit répéter les mêmes situations? Ou allons-nous devoir prendre les mêmes décisions? Des fois, on va avoir l'impression mais on l'a déjà fait, on l'a déjà dit. Bon, pour en sortir, il faut peut-être changer son point de vue, tout simplement, ou adopter une nouvelle mesure, ou adopter des nouvelles actions. On va regarder avec nos clés, voir un petit peu si une solution supplémentaire est amenée par rapport à ce schéma répétitif que l'on peut avoir l'impression de rencontrer. Nous avons l'autonomie. Et oui, de compter sur soi, de croire en sa force, de plonger en soi, d'agir seul et d'avancer par soi-même. Alors pourquoi pas changer effectivement son fusil d'épaule, changer son point de vue. On plonge en soi, on réfléchit bien, on agit seul, on a besoin de personne. Hein, et on avance. Voilà les amis. Bon, eh bien déjà, ça c'est fait, j'ai envie de dire. Ça lui, hein, ça brille avec mon éclairage. Hein. Vous m'en voulez pas. Pas toujours facile. Hein. Allez, vendredi 8 décembre 2023, vendredi 8. Alors, à la coupe, nous avons... Oh, une dame sympathique, dites-moi. Il se peut qu'il y ait un courrier qui arrive, pas un recommandé, un courrier administratif qui arrive d'une femme pas forcément sympathique. On l'aime pas beaucoup, cette dame de carreau. Alors, si elle est en lien, ouais, en plus, elle va nous perturber. Hein. Là, ce courrier administratif qui arrive, bien entendu, par courrier, la poste, ça peut être un compte-rendu médical qui va nous perturber, ça peut être un courrier administratif qui arrive d'une personne qui n'est pas sympathique, mais ça peut être le courrier par lui-même qui n'est pas sympathique, hein, qui nous convient pas hein, par rapport à ce qui est annoncé. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, oh là, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous avons ici quelque chose qui met en instabilité, mais qui peut aller se produire assez vite également en lien avec votre chéri, un homme de cœur, en tout cas une personne proche de vous. Il est question d'acter quelque chose, alors peut-être un rendez-vous, hein, galant, ce soir, ce week-end. En tout cas, on voit qu'on démarre quelque chose qui va être acté, qui va être signé. Hein. Ça peut être votre chéri hein, qui est plus jeune que vous, un veuf célibataire, si vous êtes plus âgé que lui. Ça peut être quelqu'un qui est un peu côté immature, vous voyez. Ce que l'on peut voir aussi, que ça peut être quelque chose que vous démarrez avec votre fils, votre petit-fils, ça peut être pour lui également. Il est question, en tout cas, d'un changement, les amis. On est sur une évolution de quelque chose qui est acté puisqu'elle est signée.
Alors, nous avons en dominant, eh oui, nous avons les projets. Nous avons quelque chose qui démarre là, en amour ou en projet, tout simplement, également. Quelque chose qui vous tient à cœur quand même, hein. Ça peut être effectivement quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui déclenche beaucoup d'émotions, mais ça peut être aussi quelque chose en lien avec une personne autour de vous que vous chérissez, qui est dans votre cœur, fils, petit-fils par exemple. Ouh, attention, il y a dans les projets, il peut y avoir aussi un projet médical, par exemple, quelque chose que l'on projette de faire, puisqu'il y avait souci à la base, on l'avait vu. Maintenant, il peut y avoir aussi une personne autour de vous que vous chérissez, que vous appréciez, qui n'est pas bien. Attention, là, il faut faire attention aux enfants, aux petits-enfants. Avec certitude, nous avons une personne un petit peu, peut-être aussi dans le mental, hein, qui traverse un petit souci de santé. Cette personne peut tout simplement se retrouver également bloquée. Bloquée, oui, il y a la fin de quelque chose pour cette personne, pour ce jeune homme. Mais il peut y avoir aussi comme une situation, on va dire, de gros blocage, vous voyez. On met sans doute également un terme à cause d'une femme qui est vénale. On voit qu'il peut y avoir, cette jeune personne, je dis que c'est elle parce que pour l'instant, c'est elle qui me semble concernée, a un souci avec une femme qui est vénale autour de lui. C'est peut-être une séparation, une rupture qui ne se passe pas bien du tout. C'est une situation qui est au lointain, donc vous en avez peut-être entendu parler, mais elle est d'une autre ville, un autre département, d'une autre région. C'est peut-être quelqu'un, membre de votre famille, qui habite au lointain, qui traverse donc une situation un petit peu pénible. Vous allez avoir des nouvelles également qui viennent du lointain. Ces nouvelles concernent le financier. Alors peut-être aussi qu'il va y avoir des nouvelles d'une banquière, parce que là, elle est collée à notre situation, à notre 10 de trèfle. Alors sans doute également que pour vous, si vous avez des projets qui démarrent, vous allez être au courant, vous allez peut-être mettre en avant le côté financier des choses également. Et peut-être qu'à un moment donné, justement, ça a bloqué. On voit que c'est en lien avec la maison. Alors un héritage ou bien une histoire de famille éloignée également. Attention, prudence, dans la maison, dans la famille, vous avez des gens vénales. Vous avez effectivement de la trahison, peut-être même, attention, de l'arnaque au niveau finance. Soyez prudents, les amis. Vous allez recevoir pour ça un courrier administratif. Ce fameux courrier qui arrivait et qui posait un problème, qui va vous déclencher, vous allez être obligé d'avoir un face-à-face. J'ai l'impression que pour certains, vous allez vous retrouver avec un souci financier qui est familial, qui peut venir aussi de l'extérieur, en lien avec la famille éloignée ou tout simplement également d'un héritage, hein. On voit qu'il y a des projets qui sont mis à mal par rapport à une situation, on va dire, véreuse, qui peut être en lien avec une personne qui vous touche, hein, que vous connaissez. Ou bien on voit pas que parmi cette situation délicate, une personne va vous tendre la main, va vous aider. Il semblerait que l'on nous dit qu'il y ait des soucis financiers avec une femme qui n'est pas des plus agréables. Maintenant, il peut être aussi question de rencontrer la banquière. On voit que c'est quelque chose qui vous travaille. C'est en lien avec la famille éloignée, une famille au lointain, en tout cas, avec certitude. Bon, alors, les 7, nous en avons un seul. Les 8, nous en avons 2. Les 9, 1. Les 10, 1, 2, 2. Valet, 1, 2, 3. 3 valets. Bah, prudence, évidemment, hein, parce que là, il y a de la négociation, il y a de la discussion. Mais attention, hein, parce que, avec ces deux-là, Dame, Roi et As. Alors, je vais en mettre une, évidemment, sur notre valet de pique et notre dame de carreau. Il va sans dire. Allez, valet de pique et dame de carreau. Valet de pique. Et ça peut être un... Le problème peut aussi venir d'un homme. La trentaine, un homme brun. Maintenant, il se pourrait aussi qu'il y ait des soucis, si c'est en lien avec la famille éloignée, avec enfant, petit-enfant, beau-frère, vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça parce que je vois la dame de carreau. Il est certain que c'est une situation que vous allez vite être au courant, hein. Peut-être aussi que ça va vraiment vous amener de la... On va pas être bien. Il se pourrait aussi que vous ayez autour de vous des jeunes gens, justement, hein, qui vont vous poser un problème dans cet ordre, hein.
On voit très bien cette dame là qui n'est pas sympathique là, hein. Alors, ce que l'on voit dans vos projets, avec certitude, il y a des projets qui sont là et qui sont mis à mal, effectivement, et c'est lié au lointain. Alors, c'est d'une autre ville, un autre département, notre région. Peut-être que c'est en lien avec un homme qui habite au lointain, également, ou qui est d'origine étrangère. Vous allez avoir des nouvelles de la famille éloignée ou des nouvelles en lien avec un patrimoine immobilier. Quelque chose qui va poser de l'instabilité, quelque chose qui va être coupé, arrêté. Vous allez être obligé d'avoir un face-à-face. Un face-à-face avec une personne qui, à la base, peut-être est amicale, mais qui semblerait va pas trop bien se passer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une histoire de papier, en lien avec les finances d'ailleurs, et avec une dame de carreau. Il y a quelque chose là qu'il va falloir discuter, négocier. Après, c'est pas forcément négatif, et on voit bien que vous êtes là, hein, ma consultante. Hein. Veuve, célibataire... plus de la cinquantaine. Après, je disais, c'est pas complètement négatif en soi, mais il y a la discussion financière en tout cas, hein, qui peut-être la situation va reporter une certaine situation. D'où ce côté peut-être que vous allez avoir l'impression que ça répète encore et encore, freiner, coup de frein, ça c'est pas tout de suite, voilà, un coup de pas en avant, comment on dit, un pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez ce schéma répétitif. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, les amis, pour notre vendredi. Vendredi 8 décembre. Allez, 8 décembre. 8, vendredi 8. Et à la coupe, eh bien, il y a du bonheur, les amis, il y a de la joie, en lien avec une femme, ou en tout cas pour une femme. On y voit qu'il y a une femme qui va vous mettre en joie, si c'est vous, mon consultant, qui regardez, ou bien on voit qu'il y a une femme, il y a du bonheur, il y a de la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a une réussite, là. Parce qu'il y a un grand oui par rapport à une réussite d'un contrat, d'un examen. Il y a quelque chose qui est acté, qui est signé et qui va mettre en joie. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au dos, nous avons les rêves qui sont là. Vous allez devoir prendre la parole, peut-être expliquer justement ce que vous souhaitez faire et de ce faire, voilà, ce que vous souhaitez signer. On voit qu'il va y avoir un accord qui va se faire, les amis. Et cet accord va vraiment vous permettre de prendre de la hauteur. Peut-être que cet accord, ah, il y en a une qui est cachée derrière, peut-être que cet accord, voilà, va occasionner un beau changement. C'est peut-être un déménagement, un voyage, un déplacement également. En tout cas, on voit très bien qu'il en est question. Nous avons un homme qui est ici, un homme autour de vous. Bien sûr, ça peut être vous, mon consultant, mais ça peut être également un homme autour de vous. Eh bien, ou cet homme vous offre un cadeau, cette petite surprise peut-être d'invitation ce soir ou ce week-end, ou bien là, il y a la présence d'un homme qui est perçu comme un cadeau. Nous avons des accusations et de la joie. Il semblerait que par le passé, peut-être y a-t-il eu quelques petits soucis qui aujourd'hui sont réglés et nous avons du bonheur. Il y a peut-être le retour d'un homme qui est là, les amis, une situation qui se règle en tout cas. Il y avait peut-être eu des soucis d'argent d'ailleurs, hein, avec une tierce personne. On voit en tout cas qu'il y a une situation concernant les finances qui va être perçue comme une belle réussite. Vous allez en avoir des nouvelles. Et certes, ça a mis un peu de retard. Mais il y a le retour. Ou il y a le retour de cette situation qui permet de régler cette histoire de finances. Ou bien il y a le retour d'un homme qui va pouvoir vous mettre en joie et vous aider à régler le problème. On voit en tout cas qu'il y a une belle protection. Hein. Il y a quelque chose qui va être acté, effectivement. Mais je vois que ça tourne autour de l'argent hein, depuis le début, ces tirages-là. Hein. Alors certes, il y a dû y avoir du retard. On a bien vu une dame de carreau qui allait poser un problème, peut-être ces fameuses accusations. Mais on voit en tout cas qu'il y a une délibération avec les finances. Hein. Vous voyez, il y a eu la trahison hein, concernant ces finances. On voit très bien également que par rapport à un verdict concernant de la trahison, il y a peut-être le retour enfin du verdict qui arrive par écrit également.
On va pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, les amis. On va pouvoir prendre un nouveau départ. Bien entendu, c'est vous directement qui êtes concerné. Une personne m'a posé une question l'autre jour au niveau naissance, au niveau fécondité, quand je dis grossesse. Alors, évidemment, quand on n'est pas concerné par un enfant, c'est simplement un nouveau projet. Un projet, c'est votre bébé également. On démarre quelque chose de nouveau. On voit très bien d'avoir des nouvelles d'un homme, là. Un homme, attention, qui avait posé un problème. Il semblerait qu'il va revenir. Attention, s'il revient, ça peut être concerné aussi les finances. Maintenant, si vous êtes séparé avec cette personne qui a eu une séparation actée, on voit que le côté finance va revenir au calme, hein. Nous voyons très bien que vous, consultante, justement, par rapport à cette situation qui est actée, on va pouvoir démarrer quelque chose. Ça a mis beaucoup de... Ça a dû prendre du retard, effectivement, on peut le voir, hein, mais en tout cas, ça vous met en joie. Il y a du bonheur qui démarre, qui revient en tout cas. Alors, il y a dû y avoir une situation pour vous, mon consultant, si c'est vous qui êtes concerné. Il y a un retour de situation par rapport aux finances, hein, qui enfin va vous permettre de souffler, par rapport à une situation d'accusation de trahison qu'il y a eu. Vous allez en avoir des nouvelles d'ailleurs, hein. Et il pourrait bien que cette histoire soit actée, soit une décision de justice ou autre. Il peut y avoir un souci familial, on l'a vu également tout à l'heure, qu'il pouvait y avoir un souci, il y a des jeunes gens, on l'avait vu, hein, oui, c'est vraiment avec des jeunes gens. Il peut y avoir un problème d'héritage, tout simplement, ou un souci aussi, un litige à régler en famille. On avait vu avec de la famille éloignée. Allez, Monsieur Béline. Monsieur Béline, vendredi 8. Monsieur Béline, vendredi 8 décembre. On a beaucoup de trop, mais nous avons fait quelque chose, une invitation. Allez. Alors, à la coupe, nous avons ce bonheur, les amis, qui arrive, ce bonheur que vous avez sur la méchanceté. Il y a une page qui se tourne, je pense, hein, par rapport à la méchanceté, vous voyez, on avance. Hein. Nous retrouvons, c'est en lien avec l'héritage, nous retrouvons, ça peut être en lien avec de la famille, et c'était également l'héritage par le passé. C'est peut-être quelque chose qui traîne depuis un certain moment. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et au dos, nous avons ce bonheur, les amis, cette joie qui peut y avoir enfin sur un héritage. Quelque chose qui avance, sur lequel vous étiez très lié, attaché. Ça vous avait un peu bloqué, hein. On voit qu'émotionnellement, il y a beaucoup d'émotions, en tout cas, concernant cette situation qui est là, puisque vous allez avoir des nouvelles, les amis. Nous avons, cette trahison, ben oui, on le retrouve. Il aurait été étonnant de ne pas sortir ce petit chat. Après la dame de carreau et le valet de pique. Donc nous avons, attention, il y a eu de la trahison autour de vous. Mais je pense que vous le savez déjà. Et vous retrouvez la paix aujourd'hui. Vous voyez, ouf, on souffle, on avance. Une nouvelle étape. Pourquoi? Parce qu'on a agi avec sagesse et c'est surtout peut-être qu'on a été aidé. On a pris des décisions, on va dire, en toute sincérité et surtout avec calme et réfléchi. Aujourd'hui, on retrouve cette tranquillité et on retrouve ce bonheur, cette beauté d'apprécier les choses. Nous avons la situation effectivement qui a pris fin ou qui va prendre fin. Nous partons, nous allons sur un nouveau départ, une belle évolution de situation. On voit bien qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé, tombé. Alors, effectivement, en lien avec la famille, la maison en tout cas. Et aujourd'hui, vous allez vers une construction. Il y a eu, on l'a vu, de l'arnaque au niveau finance, au niveau famille. Il y a eu effectivement des choses qui n'ont pas toujours été bien. Et aujourd'hui, regardez ça. Vous avez la carte la plus forte. Collé à cette situation qui a été à un moment donné, on va dire, un petit peu compliquée. Vous avez protection sur vos ennemis également, de toute façon c'est les mêmes.
effectivement ce que vous souhaitez mettre en place. Il se peut aussi que vous avez essayé d'avancer, de faire des projets, on vous a mis carrément des bâtons dans les roues. Peut-être que pour certains, ça peut être dans le côté professionnel, mais je pense que c'est plus l'activité du moment. Vous avez vraiment eu beaucoup de méchanceté autour de vous. Vous voyez, on voit très bien cette trahison, cette méchanceté. Hein. Mais alors, vous en partez. Hein. Vous avez une belle élévation et vous êtes au-dessus de ces méchants-là, de cette méchanceté qu'il y a pu y avoir. Hein. On voit cette carte-là, qui est la plus forte, nous dit qu'il y a eu quelque chose en famille, évidemment. Il y a eu de l'arnaque, bien entendu. Hein. Mais vous voyez, il y a de la beauté qui arrive là. Vous avez une superbe protection. Je vais les recouvrir pour le fun, mais très franchement, ça parle à livre ouvert. Hein. On voit très bien que c'est fini tout ça. On a une belle élévation. On part, on quitte tout ce qui est négatif. On quitte cette méchanceté. On la coupe d'ailleurs, on est coupé avec. Hein. Vous avez une carte, la carte la plus forte dans ce côté qui n'a pas été. Aujourd'hui, vous retrouvez la paix d'ailleurs, tout en beauté, par rapport à de l'arnaque qu'il y a eu. Je pense que tout ça est familial. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Allez. Bon, on démarre quelque chose de nouveau, vous voyez. Alors, c'est en lien avec une femme, ou c'est une femme autour de vous qui a posé problème, on l'a vu tout à l'heure également. Hein. La méchanceté, ben oui, c'est en lien avec un héritage. Il y a certainement longtemps que ça dure également, mais en tout cas, c'est avec la famille. Hein. Et voilà, vous avez les honneurs, vous avez une reconnaissance par rapport au... Ah bah tiens, j'ai oublié. Vous avez une reconnaissance par rapport à l'arnaque que l'on a pu... avoir à votre encontre, hein. Vous avez les honneurs, les amis, hein. Et la maison, bah, vous avez découvert le poteau rose, évidemment. De toute façon, vous avez cette carte bleue, qui est la carte la plus forte et qui atténue tout ce qui est négatif, qui amplifie tout ce qui est positif. Nous avons le nouveau départ, l'élévation, la paix qui revient et la beauté. Bon, ben voilà. Allez, je vous laisse réfléchir, les amis. On va prendre la question-réponse par signe. Avec notre, quand je l'aurai retrouvé, c'est que je l'ai posé là, à là. Hop, la diseuse de bonne aventure. Hein. Par signe, hop, et voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis Capricorne, quelle est la réponse à nos amis Capricorne? Pour notre vendredi 8 décembre. Ah, une mauvaise nouvelle, les amis. Bon, allez, demain est un autre jour. On ne s'arrête pas en si bon chemin. Lion. Il y en a trop qui sont tombés. Allez. Ah, bah alors. Amis Lion, j'en veux qu'une. Une réponse pour nos amis Lion. Bah, du coup, elle ne veut plus venir. Allez, on va aller la chercher. Amis Lion, c'est le bon moment. C'est le bon moment, amis Lion. Vierge, allez, pour nos vierges. Une réponse à la question de nos vierges. Été. Bon, ça veut dire que la situation est chaude, les amis, c'est prêt. On est prêt, là. Quelque chose que vous avez certainement mis en route cet été va peut-être porter ses fruits. Bélier. Waouh, Bélier, la carte la plus forte. Les solutions. La clé, solution à tous les problèmes. Verseau. Amis Verseau, quelle est la réponse? Waouh, amis Verseau, la clé, solution à tous les problèmes également. Taureau. Allez, Taureau. Il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, amis Taureau. Poisson.
hiver, pour cet hiver, amis poissons, Balance. Amis Balance, eh ben, vous aussi, la clé, la carte la plus forte, les solutions trouvées, les amis. Cancer, vendredi 8 décembre, pour nos amis Cancer. Ah, eh bien, amis Cancer, c'est pour cet hiver également, les amis. Sagittaire. Amis Sagittaire. Votre vœu va être exaucé, amis Sagittaire. Gémeaux. Ah, Gémeaux. Le printemps. Le printemps veut dire que vous avez mis quelque chose en route, les amis. Quelque chose est en train de germer. Vous avez démarré un projet, vous avez démarré une situation, quelque chose de nouveau en tout cas, qui arrive à vous, les amis. Scorpion. Allez, amis Scorpion. Reformulez votre question, ami Scorpion. Allez, deuxième tentative. Ami Scorpion, on repose sa question. Peut-être, tout dépend comment vous allez avoir préparé le terrain, les amis. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage de vendredi, de notre vendredi 8 décembre, vous aura parlé et vous parlera. Bien entendu, les amis, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à abonner famille, amis, collègues, que sais-je, que sais-je. En tout cas, la chaîne avance, peut-être doucement, mais voilà, moi je n'achète pas des abonnés, comme j'ai pu le voir. Nous avons une rencontre sérieuse, nous, hein, vous êtes mes abonnés, et ce rapport se voit dans les messages, dans les nombres de vues qu'il y a, hein, voilà, qui est constant, qui est vraiment tout à fait, voilà, comme il se doit. En tout cas, moi, pour ma part, je vous remercie beaucoup de votre sincérité, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Même Saphir vous remercie, comme vous pouvez l'entendre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit sonner. Alors, monsieur nous fait sa sérénade. Bien, quoi qu'il en soit, merci, merci, merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous pour ce week-end, les amis. Et surtout, je vous dis à bientôt.